Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer une série d'exercices de la leçon la décroissance radioactive. On va faire la correction de l'exercice 1 de cette série d'exercices. Voilà l'exercice. Alors on donne les équations de différentes désintégrations radioactives. Voilà, on a ici 4 équations de différentes désintégrations. La première question, préciser pour chaque réaction nucléaire le type de désintégration. Deuxième question, compléter ces équations. D'accord? Alors, avant de faire la résolution, j'aimerais bien de faire un rappel sur les transformations nucléaires. Alors, pour les transformations, bien, les désintégrations, il y a trois types de désintégration, bien quatre. Alors, désintégrations, désintégrations. Il y a des intégrations alpha, il y a des intégrations bêta plus, il y a des intégrations bêta moins, et il y a aussi, on peut l'entrer dans les intégrations, c'est des intégrations gamma. Alors pour la désintégration alpha, bien sûr, c'est une transformation nucléaire, d'accord, d'un noyau AZ instable qui va donner un atome Y A'Z' qui est plus stable avec l'émission d'un noyau d'hélium. D'accord? La même chose pour désintégration bêta+, c'est une transformation nucléaire d'un atome X à Z instable, d'accord, qui va donner un atome plus stable, Y'Az', avec l'émission d'un électron, bien d'un positron, pardon, d'un positron. Et pour bêta-, désintégration bêta-, c'est une transformation nucléaire d'un noyau AZ, d'un atome instable, XAZ, d'accord, qui va donner un atome plus stable, A'Z', avec l'émission d'un électron. Et pour désintégration gamma, voilà, on a déjà un atome qui est déjà dans leur état excité, qui va être désexcité à Z, et on a libération d'une forme d'énergie électromagnétique. D'accord? Alors gamma, c'est une énergie électromagnétique. Ici, c'est l'atome, c'est un atome à l'état excité. C'est clair? Et pour le deuxième, on a enlevé l'étoile. Cela veut dire que l'atome est désexcité. Désexcité. C'est clair? Alors, on va commencer maintenant la correction de l'exercice. Voilà la première réaction. Alors, je vais essayer de répondre à les deux questions à la fois. Je vais donner le type de désintégration. Après, je vais trouver l'équation générale. D'accord? Bien, on va déterminer les constantes qu'on a dans chaque réaction ou bien dans chaque transformation. Alors, pour celui-là, alors le plutonium va donner l'uranium plus l'émission d'un noyau d'hélium. Alors, désintégration, alors c'est la désintégration alpha, puisqu'on a l'émission d'un atome d'hélium. C'est clair? Alors, pour déterminer A et B, alors pour déterminer A et Z, pardon, et Z, il faut utiliser la loi de Soddy, la loi de conservation de Soddy. Alors, loi de Soddy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la conservation de la charge et la conservation de la masse. Alors, en commençant par la conservation de la masse, on a 238 est égal à plus 4. Alors, A est égal 238 moins 4, c'est 234. Et pour la conservation de la charge, on a 94 est égal à Z plus 2. Alors, Z est égal 94 moins 2, c'est 92. Alors, A, c'est 234 et Z, c'est 92. Alors, l'équation devient
238, 94 va donner l'uranium de A est égal à 234 et 92 avec l'émission d'un noyau d'hélium He42. C'est clair? Alors pour la deuxième équation, on a la césium va donner le barium plus l'émission d'un positron. Alors ici, on a un. Alors celui-là, c'est un positron. Automatiquement, puisqu'on a l'émission d'un positron, c'est la désintégration bêta plus. C'est clair? Maintenant, on va déterminer de même manière A, I, Z. Conservation de la masse, c'est 135 est égal à A plus 0. Alors on trouve que A est égal à 135. Et pour la conservation de la charge, 55 est égal à Z plus 1. Alors on trouve Z est égal à 54. C'est clair? Bon. Maintenant l'équation s'écrit sous cette forme. 135 pardon, 55 va donner le barium Ba. Alors avec A est égal à 135 et Z, c'est 45 plus l'émission d'un positron. C'est clair? Alors pour la troisième réaction, bien la troisième équation de transformation nucléaire, on a l'azote de A est égal à 13, 7, Z7. Il va donner un atome plus stable que l'azote, c'est le carbone, AZ plus, ici, normalement, il faut mettre ici E. D'accord? Alors ici, l'émission d'un positron aussi. Alors c'est les désintégrations bêta plus. Désintégrations bêta plus. Alors on va calculer de même manière A et Z. Alors conservation de la masse. Alors on va donner A est égal à 13 et conservation de la charge va donner Z est égal à 6. Alors l'équation devient, ou bien s'écrit sous cette forme, A c'est 13, carbone 13, plus l'émission d'un positron. C'est clair? Alors pour la dernière transformation, alors ici, il faut déterminer déjà Y, c'est quoi, et A et Z. Alors on a déjà dit que pour la désintégration gamma, puisqu'on a ici une énergie électromagnétique gamma, alors automatiquement c'est désintégration, d'accord, gamma. On sait bien que dans ce cas-là, alors même atome, d'accord, on a le même atome, mais juste il est désexcité. Alors puisqu'on a ici l'exénium et l'état XE il est excité de 133, 54, il va désexciter. Alors dans ce cas, il est dans un état XE, dans un état excité. Il va perdre sa excitation et devient XE 133, 54 plus gamma. Et voilà, on a trouvé A est égal à 133, Z 54, Y c'est XE. Ça marche? Exercice 2 de la série d'exercices de la leçon, la décroissance radioactive. Voilà l'exercice. Alors complétez et déterminez type de désintégration pour les transformations suivantes. Voilà, on a ici presque 8 transformations. Alors on va commencer la correction. Alors la première transformation, alors pour déterminer la nature de désintégration, on a ici l'émission d'un électron. Alors automatiquement, désintégration c'est bêta, bêta moins. Et pour faire la suite de cette transformation, il faut déterminer A et Z de cet noyau BI. Alors pour faire ça, c'est simple. On va utiliser la loi de conservation de Soddy, c'est-à-dire la conservation
de la masse, qu'est-ce qu'elle va donner ici? Alors, elle va donner 214 est égal à A plus 0. On trouve A est égal à 214. On va faire aussi la conservation de la charge. D'accord? Alors, la conservation de la charge dans ce cas, c'est 82 est égal à Z moins 1. Alors, on trouve Z est égal à 83. C'est clair? Voilà Z et voilà A. La réaction devient, et bien, elle s'écrit sous cette forme. Alors, 214 et 83. Bien sûr, la désintégration, c'est bêta moins puisqu'on a l'émission d'un électron. C'est clair? C'est la même chose. On va suivre la même procédure pour trouver, ou bien pour résoudre toutes les autres transformations, bien pour trouver la suite des autres transformations. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, il n'y a pas de particules. Il faut déterminer la nature de cette particule pour savoir la nature de cette désintégration. Alors, il y en a x à z. Toujours pour déterminer a à z, on va utiliser la loi de Soddy de conservation. On va commencer par la conservation de la masse. C'est 214 est égal à 214 plus a. Alors, a est égal à 0. Conservation de la charge, 83 est égal à 84 plus z. Alors, z est égal à moins 1. Alors, x, a est égal à 0, z moins 1. C'est un électron. D'accord? Alors, on va effacer ça. On va écrire ici électron. Alors, puisqu'on a l'émission d'un atome, bien d'un électron, alors c'est désintégration bêta, bêta moins. C'est clair? Voilà, pour cette transformation-là, on a PO va donner noyau PB plus l'émission d'atome d'hélium. Alors, puisqu'on a la nature de la particule émise, alors on peut déduire la nature des désintégrations, c'est des intégrations alpha. Puis on va déterminer A et Z. La même chose, alors A est égal à 210 plus 4, alors A est égal à 214 et Z est égal à 82 plus 2, donc Z est égal à 84. Alors la réaction devient 214, 84. C'est clair? Alors pour cette transformation-là, on a l'émission d'un électron. Alors ici c'est bêta moins, c'est clair? Alors il faut déterminer A et Z. A pour le noyau PB et Z pour le BI. Alors on a A est égal à 210 plus 0. On trouve A est égal à 210. Et pour Z, la conservation de la charge, c'est 82 est égal à Z moins 1. On trouve Z est égal à 83. Alors Z ici, c'est 83. Et pour A de noyau PB, c'est 210. C'est clair? Alors, pour cette transformation-là, on a l'uranium va donner le terridium plus l'émission d'une particule qu'il faut la déterminer, bien sûr. Alors, X à Z. Alors, on va déterminer la particule émise. Après, on peut déterminer la nature de cette désintégration. D'accord? Alors, la conservation de la masse 234 est égale à 230 plus A est égal. Alors, il va donner A est égal à 4. 92 est égal à 90 plus Z. Alors, Z est égal à 2. Alors, X, A est égal à 4, Z est égal à 2. C'est bien évident. Évidemment, c'est l'atome, bien le noyau de l'hélium. 4, 2. Alors, on va effacer ça. On va écrire l'atome d'hélium, bien le noyau d'hélium. 4, 2. Alors, cette désintégration, c'est une désintégration alpha. Alors, pour cette transformation-là, alors puisqu'on a ici l'hélium, alors automatiquement A est égal à 4. Il suffit juste de déterminer Z de noyau Ra. Ça marche? Alors, concernant la désintégration, c'est désintégration alpha. C'est clair?
Alors pour déterminer Z, il suffit juste de faire la conservation de la charge. D'accord? Alors on a 90 est égal à Z plus 2. Donc Z est égal à 90 moins 2. Donc Z est égal à 88. Alors on va enlever ici Z, on va le remplacer par 88. C'est clair? Alors pour la transformation, cette transformation-là, alors on a l'émission d'un noyau d'hélium, alors c'est désintégration alpha, et il faut déterminer A et Z. Alors pour déterminer A, on va faire la conservation de la masse, alors A est égal à 222 plus 4, ça va donner A est égal à 226, et pour déterminer Z, on va faire la conservation de la charge. Alors 88 est égal à Z plus 2. Alors Z est égal à 88 moins 2, c'est 86. Alors on va effacer Z. On va écrire Z, c'est 86. Et on va effacer A, on va écrire au lieu de A 226. C'est clair? Alors, de même manière, on va compléter cette transformation-là. Alors, on a ici toujours une particule inconnue, d'accord? Il faut la déterminer, bien sûr. Après, on peut trouver la nature, bien, le type de désintégration qu'on a, d'accord? Alors, on va faire la conservation de la masse. Si 222 est égal à 218 plus A, donc A est égal à 222 moins 218, c'est 4. Et la conservation de la charge, 86 est égal à 84 plus Z, on trouve, alors, qui va donner Z est égal à 2. Alors Z est égal à 2, A est égal à 4. La particule qui a déjà A est égal à 4 et Z est égal à 2, c'est le noyau d'hélium. C'est clair? Alors on va enlever ça, on va écrire ici le noyau d'hélium. Voilà. Et la nature de cette désintégration, d'accord, c'est désintégration alpha. Voilà, on va faire l'exercice 3 de cette série. Voilà l'exercice. On va lire tout d'abord l'exercice. Après, on va commencer la correction. Le noyau de sodium Na se désintègre au noyau de magnésium avec production d'une particule X. La première question, écrire l'équation de désintégration d'un noyau de sodium 24. Deuxième question, donner le nom de la particule et le type de radioactivité de sodium 24. Troisième question, un médicament contient N0 est égal à 6 10 puissance moins 10 puissance 17 noyaux de sodium 24 à la date T est égal à 0. Son nombre diminue suivant la loi de décroissance radioactive. N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T, lambda étant la constante radioactive. 3.1. Calculer en seconde moins 1 la valeur de lambda. 3.2. Trouver le nombre N1 du noyau de sodium 24 restant à la date T1 est égal à 3 T1 demi. Des données, le temps de demi-vie du sodium 24 et T1 demi est égal à 5,4 10 puissance 4 secondes. Et on rappelle que lambda est égal à ln2 sur T1 demi. Avec T1 demi, on a déjà parlé sur ça, c'est le temps de demi-vie de noyau radioactif. Allez-y. La première question. La première question, écrire l'équation de désintégration du noyau de sodium. Alors le noyau de sodium, c'est Na, d'accord? Na 24, 11. Elle se désintègre pour donner le noyau de magnésium, d'accord? Elle se désintègre au noyau de magnésium Mg 24, 12 avec l'émission une particule X à Z. D'accord? Alors, pour trouver cette particule, pour écrire cette réaction-là, il faut déterminer, ou bien cette transformation, il faut déterminer A et Z. Alors, d'après la loi de conservation de Soddy, alors la conservation de la masse, ça va donner 24 est égal à 24 plus A. Alors A est égal à 0, d'accord? Et
Pour la conservation de la charge, 11 est égal à 12 plus Z. On obtient Z est égal à moins 1. C'est clair? Alors X, alors Na 24, 11 se désintègre au noyau de magnésium 24, 12 plus l'émission d'une particule de A est égal à 0 et de Z est égal à moins 1. Voilà l'équation de désintégration du noyau de sodium 24. C'est clair? Deuxième question. Donnez le nom de la particule X et le type de la radioactivité de sodium. Alors X, on a X est égal à 0 et Z moins 1. Alors bien sûr, c'est un électron. Alors c'est un électron. La particule, c'est un électron. Alors, et le type de cette désintégration, alors d'après l'équation de radioactivité, puisqu'on a l'émission d'un électron, alors c'est désintégration bêta, bêta moins. Voilà, c'est le type de la radioactivité. De la radioactivité. Activité du sodium Na24. D'accord? D'accord? Alors, pour la troisième question, un médicament contient N0 de noyau de sodium 24. D'accord? Alors, un nombre diminué suivant la loi de décroissance radioactive, N est égal à N0 exponentielle moins lambda. Avec lambda, c'est la constante radioactive. La première question 3a, c'est calculer en seconde moins 1 la valeur de lambda. Alors, il y a les données, on a déjà lambda est égal à quoi? Est égal à ln2 sur T1 demi. D'accord? Alors T1 demi, est-ce qu'on a déjà T1 demi? Oui, voilà, dans les données, on a T1 demi de noyau de sodium 24, c'est 5,4 10 puissance 4. C'est clair? On va remplacer T1 demi par sa valeur. Alors T1 demi, c'est... J'ai oublié la valeur, excusez-moi. 5,4 10 puissance 4. C'est 5,4 10 à la puissance 4. Alors on trouve lambda, une application numérique, c'est 1,2, d'accord, 10 à la puissance moins 5 secondes moins 1. C'est clair? Voilà, on a précisé l'unité de lambda, c'est seconde moins 1. Il faut faire attention aux unités, s'il vous plaît. Alors lambda, la constante radioactive de sodium 24, c'est 1,2 10 puissance moins 5 secondes moins 1. Et pour la dernière question de cet exercice, trouvez le nombre Na de noyaux de sodium 24 restant à la date T1 est égal à 3 T1 demi. Alors T1 est égal à 3 fois T1 demi. Alors d'après la loi de décroissance radioactive, on a N de T est égal à T1 est égal à N1 est égal à N0 exponentielle moins lambda T1. N0 déjà, on a déjà N0, c'est 6 fois 10 à la puissance 17, c'est un nombre, d'accord? C'est un nombre des noyaux à la t est égal à 0. Lambda, déjà trouvé dans la question 3a. Et T1, c'est 3 T1 demi. Voilà. Alors N1 est égal. N0, c'est 6 fois 10 à la puissance 17 fois exponentielle moins lambda. Alors lambda est égal à quoi? Est égal à 1,2 10 à la puissance moins 5 fois 3 T1 demi. Et T1 demi, c'est 5,4 fois 10 à la puissance 4. Allez-y, on va faire juste une application numérique pour trouver le nombre des noyaux de sodium à T1. Alors, on va trouver 8,58 fois 10 à la puissance 16 noyaux de sodium 24 à l'instant T1 est égal à 3 T1 demi. C'est clair? Alors d'abord عدد ديال
النواة في اللحظة التاء. Alors on va faire la correction de l'exercice 4. Voilà l'exercice. Le lait de vache contient de césium 137 dont l'activité, la, la demi-vie est égale environ 30 ans. Alors T1 demi est égal 30 ans. On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium. La première question, qu'est-ce qu'une particule alpha? Donner sa représentation symbolique sous la forme X à Z. Deuxième question, qu'est-ce qu'une particule bêta-? Qu'est-ce qu'une particule bêta+? Troisième question, le césium 137 est radioactif bêta-. Expliquez ce que cela signifiait et écrire l'équation que le montre. Alors, la suite de l'exercice, le document ci-contre donne la courbe représentant les variations de l'activité A d'un litre de lait en fonction du temps. D'accord? Quatrième question, donnez la loi de décroissance radioactive. Cinquième question, définir T1 demi, le temps de demi-réaction d'un élément radioactif en général. Sixième question, avec la courbe, déterminer le temps de demi-vie du césium et le comparer à la valeur donnée dans l'énoncé conclure. Septième question, à l'aide des réponses aux questions 4 et 5, démontrer la relation suivante. T1 demi est égal ln2 sur lambda, avec lambda représente la constante radioactive d'un élément radioactif. Et la dernière question, en déduire la constante radioactive lambda du césium en O-1, puis en seconde moins 1. Allez-y, on commence la correction. La première question, qu'est-ce qu'une particule alpha? Alors, une particule alpha, c'est le noyau d'hélium. C'est le noyau d'hélium. Sa représentation symbolique, c'est l'hélium He4,2. X à Z, avec A est égal à 4 et Z est égal à 2. C'est clair? Deuxième question, qu'est-ce qu'une particule bêta-? Alors, une particule bêta-, c'est un électron. C'est un électron. Et la particule bêta+, c'est un positron. Alors ici, un électron. Et ici, un positron. Un électron et positron. Ça marche? Troisième question. Le césium 137 est radioactif bêta-. Expliquez ce que cela signifie, écrire l'équation qui le montre. Alors, le césium, alors le CS 137 est radioactif bêta-. Alors cela signifie que le noyau de CS se transforme, bien se désintègre à un atome, bien un noyau plus stable, noté X, le noyau a dit plus stable, avec l'émission de quoi? Avec l'émission d'un électron. Alors la réaction, sous cette forme, 137, ici c'est bêta-. Alors on a X 137, même Z ici, Z plus un électron.
Ici, plus 1. Ça marche? Voilà la réaction qui montre cette euh, transformation nucléaire. D'accord? Quatrième question, donner la loi de décroissance radioactive. Alors, la loi de décroissance radioactive est donnée par la relation suivante. N de T est égal N0 exponentielle moins lambda T. Avec N de T, ou bien N0, on commence par N0, c'est le nombre de noyaux présents à T est égal à 0. Et N de T aussi, c'est le nombre de noyaux encore, c'est-à-dire qui n'est pas dissocié, ou bien n'est pas désintégré, encore présente à l'instant T, différent de 0 à l'instant T. Et lambda, c'est constante radioactive. Radioactive. L'unité de lambda, en général, c'est seconde moins 1. C'est clair? Alors, pour la cinquième question, définir T1 demi, le temps de demi-vie. Alors, on va définir T1 demi, T1 demi, et la durée correspond à la désintégration désintégration à la moitié, bon, de la moitié des noyaux radioactifs. Des noyaux radioactifs présentes dans l'échantillon. Dans l'échantillon. Alors, s'il vous plaît, les définitions, il faut les prendre par cœur, d'accord? Dans l'échantillon. دير واحد مذكرة صغيرة وتكتب فيها لي ديفينيسيون ديال الفيزيك وديال الشيمي كوم صا باش يقرب لك الناسيونال ما تحتاجش انك تبقى اشاك كور تمشي تبقى تجمع لي ديفينيسيون يكونوا عندك ديجا مكتوبين وتكون ديجا حافظهم الو غير غتغيفيزيهم وغتمشي دوز مزيان سي كلير. Alors la question 6. Avec la courbe, déterminer le temps de demi-vie du césium 137 et le comparer avec la valeur donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'activité. Alors, la valeur ici, c'est 80. Alors, à t est égal à t1 demi. L'activité 1 demi est égal à l'activité max sur racine de 2. Sur 2, pardon. Alors, c'est 40 picrels. On va chercher ici la valeur 40, c'est ici, c'est 40 picrels. On va faire la projection sur la courbe et on trouve la durée, c'est T1 demi. Alors on trouve que T1 demi est égal à 30 ans. Voilà, ce qui est homogène avec les données de ce qui est dans les données, dans l'énoncé. D'accord? في l'énoncé déjà, قالوا لنا أن هذا السيزيوم هذا le demi-vie ديالو c'est 30 ans. C'est clair? Bien 30 années. C'est clair? Septième question. À l'aide des réponses aux questions 4 et 5 démontrez la relation suivante. Alors, question 4, c'est la loi de la décroissance radioactive. N de T est égal N0 exponentielle moins lambda T. Et à T est égal à T1 demi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, N de T1 demi est égal N0 sur 2. La moitié des noyaux désintègrent au cours de T1 demi. La moitié, N0 sur 2. Alors, N de T1 demi est égal à N0 exponentielle moins lambda T1 demi. Alors, est égal à aussi N0 sur 2. Alors, on va réécrire ça ici.
est égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. On va simplifier n0 avec n0, on obtient n demi est égal à moins lambda t1 demi. Alors pour éliminer l'exponentielle, on va entrer ln. Alors ln de 1 demi est égal à ln de exponentielle moins lambda t 1 demi. C'est clair? Alors ln de l'exponentielle, c'est moins lambda t 1 demi. C'est clair? Alors, et on sait que, entre parenthèses ici, que ln de 1 demi est égal à moins ln de 2. Avec un signe moins. Maintenant, on va remplacer ln de 1 demi par moins ln de 2. Alors, on va simplifier le signe moins avec le signe moins. Et on obtient la relation demandée t1 demi est égal à ln2 sur lambda. Voilà, on a démontré sur la relation suivante. La question 8 est la dernière question de notre exercice. On déduire la constante radioactive de césium 137 en O-1, puis en seconde moins 1. Alors, on sait que... On sait quoi? On sait que T1 demi est égal à ln2 sur lambda. Alors, lambda, d'après cette équation, est égal à quoi? Est égal à ln2 sur T1 demi. Et on a aussi T1 demi est égal à 30 années. 30 ans. Ça marche? Alors lambda est égal à ln2 sur 30. On obtient lambda en O-1 est égal à 23,1 10 puissance moins 3 en moins 1. Et la question, elle demande à trouver lambda en O-1 puis en seconde moins 1. Alors lambda est égal à ln2 sur 30. Alors 30 en année. Alors on va multiplier 365 fois 24 fois 3600. D'accord? باش ندوزو من العام للسكوند. Alors on trouve lambda est égal à 7,32 fois 10 à la puissance moins 10 seconde moins 1. Et voilà la valeur de lambda en seconde moins 1. On va faire la correction de l'exercice 5 de la série d'exercices. Voilà l'exercice. Alors, le polonium 210 est radioactif alpha. Sa désintégration conduit à la formation d'un isotope de plomb. Le demi-vie du plomb est un demi égal à 138 jours. La première question, écrire l'équation de désintégration de plomb 110,84. Deuxième question, calculer la constante radioactive du plomb. Troisième question, sachant que l'activité initiale de l'échantillon de plomb est égale à 0 est égal à 10 à la puissance 10 picrel, calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant initial. Quatrième question, déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à A0 sur 4. Cinquième question, déterminer la relation entre A0 et A de T, l'activité de l'échantillon à l'instant T. La dernière question, exprimer la décroissance radioactive de l'activité R est égale à A0 moins A de T sur A0 en fonction de T1 demi, puis calculer R pour T est égal à 1 jour. Donc, la première question, écrire l'équation de désintégration de plomb. Alors, on a déjà dans les données que le plomb se désintègre, désintégration alpha. Alors, il va donner un isotope de plomb. Alors, pour le polonium, c'est 210. Attends, c'est 210,84. 210,84. Polonium AZ et l'émission d'un noyau d'hélium puisqu'on a la désintégration alpha. Alors, on va déterminer A et Z. Alors, on va utiliser la loi de conservation de Soddy. On va commencer par la conservation de la masse. Alors, on a 210 est égal à A plus 4, c'est-à-dire A est égal à 206.
Et la conservation de la charge, 84 est égal à Z plus 2 est égal, Z est égal à 82. Donc, l'équation de cette transformation PO 210 84 va donner le plomb 206 82 plus l'hélium 4 2. C'est clair? La question suivante. Calculez la constante radioactive de plomb 110 84. Alors, on sait que lambda est égal ln de 2 sur t 1 demi. Alors, on a déjà la valeur de t 1 demi. Alors, ln de 2 et t 1 demi est égal 138 jours. Alors, on va convertir le jour vers la seconde. C'est 24 fois 3600. Alors, on va trouver lambda est égal 5,81 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. Voilà la valeur de la constante radioactive de polonium. Troisième question. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210 est A0 est égal à 10 à la puissance 10 picrel. Calculez le nombre de noyaux radioactifs N0 de l'échantillon à l'instant initial. Alors, on a A0 est égal à lambda fois N0. Alors, N0 est égal à 0 sur lambda. Alors, A0, c'est 10 à la puissance 10 sur lambda est égal à 5,81 10 à la puissance moins 8. Alors, N0 est égal à 1,72 fois 10 à la puissance 17. Et voilà le nombre de noyaux radioactifs N0. Question suivante. Déterminez la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à 0 sur 4. Alors, on a T1 demi. Alors, pour T1 demi, A est égal à A0 sur 2. Et à l'instant T, qui est inconnu, A0 sur 4. Alors, pour trouver cet instant T, c'est A0 sur 4 fois T1 demi sur A0 sur 2, qui va donner T1 demi sur 2. Alors, T1 demi, c'est 138 sur 2. Et la durée nécessaire pour que l'activité est égale à A0 sur 2, c'est T est égal à 69 jours. D'accord? La question 5. Donnez la relation entre A0 et AT, l'activité de l'échantillon à l'instant T. Alors, on a la loi de la décroissance radioactive. N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Et A est égal à lambda fois N. Si on fait ici T. Et A0 est égal à lambda fois N0. Alors, on va multiplier la première relation fois lambda. On obtient lambda N, alors 1 fois lambda, qui va donner lambda fois M de T est égal à lambda fois N0 exponentielle moins lambda T. Alors ça, c'est l'activité à l'instant T. Et lambda N0, c'est l'activité initiale A0 exponentielle moins lambda T. Et voilà, on a trouvé la relation entre A et A0, l'activité de l'échantillon, à un instant T donné. D'accord? La dernière question, exprimer la décroissance relative à l'activité R est égale à A0 moins A de T sur A0 en fonction de T1 demi. Puis, calculer R pour T1, T est égal à 1 jour. Alors, on a R est égal à A0 moins A de T sur A0. Et d'après
la relation qu'on a trouvée dans la question précédente, on a a de t est égal à a0 exponentielle moins lambda de t sur a0. Alors ici, on va factoriser par a0. On obtient 1 moins exponentielle moins lambda t sur a0. On va simplifier a0 avec a0. On obtient 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors r est égal à 1 moins exponentielle. Dans la question, ils ont demandé de trouver l'expression de r en fonction de t1 demi. Alors lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. On va remplacer lambda par ln de 2 sur t1 demi. Alors c'est ln 2 sur t1 demi fois t. Et voilà la relation, ou bien l'expression de r en fonction de t1 demi. D'accord? Alors, puis calculer r pour t est égal à 1 jour. Alors, t est égal à 1 jour. Alors, r est égal à 1 moins exponentielle moins ln2 fois 1 sur t1 demi 138 jours. D'accord? Alors, on va faire une application numérique. On trouve 1 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, R est égal à peu près 0,5%, c'est-à-dire l'activité est égale juste 0,5 de l'activité, qui est d'une autre manière, c'est 0,5 de noyau qui est désintégré pendant une journée. La correction de l'exercice 6 de cette série. Voilà, l'exercice est le suivant. On considère deux isotopes radioactifs de l'iode utilisés en médecine. L'iode 131 de demi-vie 8,1 jours et l'iode 123 de demi-vie 13 heures. La première question, on dispose de deux échantillons de masse égale à 10 grammes de ces deux isotopes. Quelles sont leur activité initiale? Et deuxième question, au bout de combien de temps leurs activités sont-ils égales? On donne la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 moins 1. Voilà, on va maintenant répondre à la première question. Alors pour trouver l'activité A01 et A02, ça marche? Alors, pour trouver A01, alors on a A01 est égal à lambda, on va noter lambda 1, N1, N01. Et A02 est égal à lambda 2, N02. Alors, il faut déterminer N01 et lambda 1 pour calculer A01. D'accord? Alors, on va commencer par lambda 1. Lambda 1, c'est quoi? C'est ln22 sur T1 demi de l'isotope numéro 1. Alors ln22, alors l'isotope numéro 1, T1 demi ديالو هي c'est le 8,1 jours fois 3600 fois 24 heures. 3600. Alors ici 600 fois 24, on trouve lambda 1 est égal à 9,9 fois 10 à la puissance moins 7 secondes. Et pour calculer N01, alors N01, on a N01 sur la constante d'Avogadro est égal à la masse qui est déjà 10 grammes sur la masse molaire. Alors la masse molaire pour le premier isotope c'est 131. Alors d'après cette relation, N01 est égal à la constante d'Avogadro fois la masse sur la masse molaire. Alors N01 est égal, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 fois la masse qui est 10 grammes sur la masse molaire 131. On trouve N01 est égal à 4,59
10 à la puissance 22. Voilà. Et maintenant, on va trouver A01. Alors, A01, c'est lambda 1 fois N01. On va trouver 4,54 fois 10 à la puissance 16. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. L'unité de l'activité, c'est becquerel. Ça marche? De même manière pour l'activité du deuxième isotope. Alors, lambda 2, c'est ln de 2 sur T1 demi du deuxième isotope. C'est ln de 2. T1 demi pour le deuxième isotope, c'est 13 heures. C'est 13 fois 3600. Alors, on trouve lambda 2 est égal à peu près 1,48 fois 10 à la puissance moins 5 secondes moins 1. Voilà la constante radioactive de l'isotope, deuxième isotope de l'iode. Alors, on va déterminer N02. De même manière, alors N02, c'est la constante d'Avogadro, d'accord? A fois la masse, puisqu'on a utilisé la même masse, sur M, la masse molaire de deuxième isotope, c'est 123. Alors, c'est 6,02 10 à la puissance 23 fois 10 sur 123. Alors, on trouve N02 est égal. N02 est égal à 4,89 fois 10 à la puissance 22. Voilà N02. On va trouver maintenant l'activité initiale pour le deuxième isotope. C'est lambda 02, lambda 2, pardon, c'est 1,48 10 à la puissance moins 5 fois 4,89 10 à la puissance 22. On trouve 7,24 fois 10 à la puissance 17 becquerel. Et voilà l'activité A2. C'est clair? J'espère qu'on يكون داكشي باين. عندنا la première relation هي هادي. عندنا في لو كور عندنا l'activité c'est lambda fois le nombre ديال لي نوايو initial. إلا درنا A0 كنديرو A0. درنا A de T كنديرو N de T. Ça marche? lambda كنعرفو هي ln de 2 sur T1 demi. غير la différence اللي كاين في هذا l'exercice عندنا deux atomes deux isotopes كل isotope عنده T1 demi ديالو وعنده M la masse molaire ديالو. D'accord? Alors غتكون عنده l'activité ديالو بوحدو و le nombre initial ديال les atomes ديال les molécules pardon غيكون ديال les noyaux غيكون تا هو différent. Ça marche? تنجبدو lambda الاولى lambda 1 et lambda 2 جبدنا N01 N02 après on a trouvé l'activité 1 l'activité 2. Alors la question 2, au bout de combien de temps leurs activités sont-ils égales? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'activité, loi de la décroissance radioactive, c'est A02 exponentielle moins lambda 2T. خدموا بأي وحدة فيهم هذه à l'instant T. Alors pour A2 est égal à 0,1. بغينا نلقاو l'instant T. Alors on va remplacer A2 par A01. Alors A01 est égal à A02 exponentielle moins lambda 2 fois T. Alors A01 sur A02 est égal exponentielle moins lambda 2 T. Alors on dirait ln باش نحيدو l'exponentielle, c'est A01 sur A02 est égal moins lambda 2 fois T. Alors pour éliminer ce signe moins, cette signe moins, on va inverser le ln. Alors ln de A sur B est égal à moins ln de B sur A. D'accord?
Alors ici, on va inverser ça. On obtient moins ln de A02 sur A01 est égal à moins lambda 2 fois t. Alors, la disparition de signe moins. Alors, lambda t est égal ln de A02 sur A01 sur lambda 2. Alors, une application numérique, ln de A0. On a déjà la valeur de A02 et A01. On trouve t est égal. J'ai déjà fait le calcul, c'est 187,1 10 à la puissance 3 secondes. Alors, lambda 2 indique la question précédente. Et A02, A01, on la question précédente. On va faire une application numérique. On va trouver t à l'instant. Je réconnaît les activités. بجوجهم كتساوي 187.1 secondes. هذه اللي حولناها تقريبا الجوغ غتعطينا 52 جوغ. الوغ خاصنا 52 يوم باش يلاه هذاك النشاط الإشعاعي واللي متساوي بين les deux isotopes. C'est clair? Alors, on va faire la correction de l'exercice 7 de cette série. Alors, voilà l'exercice. On se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance radioactive d'un nucléide. Alors, la première question, rappelez la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Troisième question, calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Quatrième question, graphiquement, déterminer la constante du temps tau. Cinquième question et la dernière question, quelle est la relation entre tau et lambda? Est-il vérifié dans ce cas? Voilà le graphe. Alors on va commencer la correction de notre exercice. Rappelez la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Alors on a A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Avec A de t, c'est l'activité AT. A0, c'est l'activité à t est égal à 0. Et lambda, c'est la constante radioactive. D'accord? Et deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Alors, pour déterminer A0, c'est l'activité à t est égal à 0. Alors ici, c'est l'axe du temps. Alors pour t est égal à 0, l'activité est égale à 10 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors c'est 10 fois 10 à la puissance 3 picrel. Et pour trouver le temps de demi-vie, alors AT est égal à T1,5. Alors A1,5 est égal à A0 sur 2. Alors A1,5 est égal à 5 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors on va chercher la valeur 5 ici. Alors on va trouver 2,5, c'est celle-là. Alors c'est T1,5. Donc T1,5, d'après la courbe, ou bien graphiquement, on trouve T1,5 est égal à 1 fois 10 à la puissance 2 secondes. Alors, passons à la question 3. Calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Alors, on a lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. On va faire une application numérique. Alors, lambda est égal à ln de 2. T1,5, on a trouvé T1,5, c'est 100 secondes. Alors, lambda est égal à 6,93 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Et voilà l'unité. Seconde, n'oubliez pas, c'est seconde moins 1. D'accord?
Pour la quatrième question, graphiquement, déterminer la constante du temps tau. Alors pour t est égal à tau, on a 0,37 à 0. D'accord. Alors à 0 كتكون يلاه وصلت 37% من l'activité initiale. Alors 0,37 fois A 0 fois 100 fois 10 à la puissance 3. Alors il va donner 3,7 fois 10 à la puissance 3 picrel. Alors ça c'est A pour t est égal à tau. Alors on va chercher à 3,7 dans le graphe. Alors ici on a 2, ici 3. 3,7 c'est à peu près ici. Alors ici on a A à l'instant temps. Alors on trouve à peu près ici. Alors la moitié de ça c'est 1,5, à peu près 1,4. Alors tau est égal 1,4 fois 10 à la puissance 2 secondes. Et on a trouvé la constante du temps, graphiquement bien sûr. Alors à tau c'est quoi? C'est 0,63 à 0. Et pour la dernière question de cet exercice, quelle est la relation entre tau et lambda? Alors la relation est la suivante. Tau est égal à 1 sur lambda. Alors on va faire une application numérique 1 sur lambda. Lambda c'est 6,93 fois 10 à la puissance 3. Alors tau, on trouve tau est égal à 1,4 fois 10 à la puissance 2 secondes. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé numériquement? Alors 1,4 10 puissance 2. Ce qu'on a trouvé numériquement, ce qu'on a trouvé graphiquement est égal à ce qu'on a trouvé numériquement. Alors la relation est vérifiée. La relation est vérifiée. Ça marche. لقينا طو graphiquement كتساوي 1.14 secondes. ولقينا حتى par l'application de cette relation là لقينا حتى هي كتساوي 1,4 10 puissance 2 secondes. Alors la relation elle est juste. Correction de l'exercice 8 de la série d'exercices de la leçon la décroissance radioactive. D'accord? Alors on va lire l'exercice, après on va faire la correction. L'isotope de phosphore P3215 est utilisé en médecine nucléaire comme médicament. Il se présente sous forme d'une solution qui s'injecte par voie. Elle est radioactive de type bêta-. Les données de l'exercice. La masse molaire du phosphore est égale à 32 grammes par mol. La constante d'Avogadro, la constante radioactive du phosphore lambda et un extrait du tableau périodique Na, magnésium, aluminium, ainsi de suite. La première question, donnez la composition du noyau de phosphore P3215. Deuxième question, établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé. Un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium contenant M0, une masse initiale, 10 à la puissance moins 8 g de phosphore P3215. Troisième question, calculer le nombre initial de noyaux de phosphore reçus par le patient. Quatrième question, vérifier que l'activité de l'échantillon de phosphore reçu par le patient à t est égal à 0 et A0 est égal à 1,05 10 puissance 8 picrel. Cinquième question, calculer la valeur de T1 le demi-vie en jours. D'accord? La dernière question, le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient A est égale à 1,05 10 puissance 6 becquerel, déterminé en jours la durée nécessaire pour que le médicament ne fonctionne plus. Allez-y. La première question, la composition du noyau de phosphore. Alors on a le phosphore 3215 et on sait que ça est équivalent de AZ avec A
est égal à 32 et Z est égal à 15. Alors le nombre de protons, c'est Z est égal à 15. Et le nombre des neutrons, c'est A moins Z est égal à N est égal à A, c'est 32 moins 15. On trouve que N est égal à 17. Alors la composition du noyau de phosphore, il contient 15 protons et 17 neutrons. C'est clair? Deuxième question. Établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé. Alors la désintégration, le phosphore, elle fait la désintégration bêta moins. Alors on va écrire phosphore 32 15. Il va donner un noyau. On va noter noyau X à Z, d'accord, plus l'émission d'un électron. Pourquoi? Parce que on a la désintégration bêta moins. D'accord? Maintenant, il faut préciser A et Z et on cherche dans l'extrait de tableau périodique. Alors, loi de Soddy de conservation de la charge et de la masse. Alors, on commence par la masse. 32 est égal à A plus 0. Alors, A est égal à 32. Et conservation de la charge, 15 est égal à Z plus Z moins 1. Alors, Z est égal à 16. D'accord? Alors, on a Y. A est égal à 32 et Z est égal à 16. Il faut chercher dans l'extrait du tableau d'avancement sur Z, Z est égal à 16. 12, 13, 15, 16. 16, voilà. Voilà l'atome. D'accord? L'atome formé, c'est le soufre. On revient à notre équation de désintégration. On va remplacer ici Y à Z par soufre. 32, 15. D'accord? Il va donner le soufre 16, 32 plus l'émission d'un électron. C'est bêta moins. C'est clair? Troisième question. Un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium contient M0. Alors on a la masse initiale M0 est égale à 10 à la puissance moins 8 grammes. La question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de trouver N0, le nombre initial des noyaux de phosphore. Alors on sait que alors N, la quantité de matière, c'est quoi? C'est le nombre des noyaux sur constante d'Avogadro est égal à aussi la masse de l'échantillon sur la masse molaire de phosphore. Alors on a ici une égalité, on va déterminer N0 d'après cette égalité. Alors N0 est égal à M0 fois constante d'Avogadro sur la masse molaire. Alors on a déjà M0 c'est 10 à la puissance moins 8 fois constante d'Avogadro c'est 6,02 10 puissance 23 sur la masse molaire qui est égale à 32. C'est clair? Alors on trouve N0. Bien sûr, on va trouver c'est un nombre important. Alors il est égal à 1,88 fois 10 à la puissance 14. D'accord? Noyau de phosphore. Noyau de phosphore. C'est clair? Alors je pense de phosphore. Je pense que c'est simple. Juste un peu de concentration. Et ça marche. Alors, quatrième question, vérifier que l'activité de l'échantillon de phosphore reçu par le patient هو المريض. Alors, on a le phosphore qui يتستعمل في شي دواء وهذا الدواء هذا كياخدو واحد المريض وبيان سور من بعد غيبقى هذاك النشاط الاشعاعي ديالو غيبقى ينقص في لوكور ديال هذا المريض هذا وحنا هادشي اللي متبعين دابا في هاد ليكزارسيس سي كلار. Alors, on a A0 est égal à 1,05 10 puissance 8 picrel. Alors, on sait que هادشي عارفينه في الكور A0 est égal à lambda fois N0. Alors on va faire juste l'application numérique, on va vérifier avec cette valeur donnée
donné dans l'exercice. Alors A0 est égal à lambda 0, lambda d'après la donnée c'est 4,84 fois 10 à la puissance moins 2. Mais il faut, n'oubliez pas de convertir l'unité de lambda le seconde. Alors on a dit le jour, ce qui fait il faut diviser sur 24 fois 3600. ضروري عقلوا عليها مزيان فيما كتبغي تستعمل اللامدا في شي كالكول رد مع البال حولها للسكوند الا فرضوا عليك هما دير الجور سي كلير. Alors d'abord le picrel c'est le nombre de désintégration par seconde. Alors tu es obligé dans cette relation d'accord, à transférer jour en seconde, d'accord. Alors on va multiplier ça fois n0. Alors on a déjà calculé n0, c'est 1,88 fois 10 à la puissance 14. C'est clair? Alors on va faire l'application numérique. On trouve que A0 est égal à 1,05 fois 10 à la puissance 8. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît, picrel. Alors on a trouvé la même valeur donnée dans l'exercice. C'est clair? En passant maintenant à la question 5. Calculer la valeur T1,5 en jour. Alors, on a lambda. On a T1,5, on a une relation entre T1,5 et lambda. Alors, on a T1,5 dans demi-vie. Demi-vie, c'est quoi? C'est ln de 2 sur lambda. Alors, ils ont précisé l'unité de T1,5, c'est le jour. Ce qui fait au lambda عندي بالجور moins 1. Alors في هذا لو كا ما غاديش نحول اللامدا حيت هما بغاو T1,5 بالجور. C'est clair? Alors on va faire une application numérique ln de 2. Lambda c'est 4,84 10 à la puissance moins 2 jour moins 1. Alors on va trouver T1,5 est égal à 14,3 jours. C'est clair? Voilà. Okay. Voilà le demi-vie de phosphore. C'est 14 jours, presque demi-mois. Alors, sixième question, ou bien la dernière question de cet exercice. Le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient A. Il y a des médicaments parce que l'activité ديالو كتساوي هذا النومبر هذا l'activité هذه. Alors ما كيبقاش خدام في لو humain. C'est clair, بغينا نعرفوا شحال لا ديوغي اللي خاصه يبقى في لوكور هيومان من بعد ما يبقاش خدام. سي كلير. الوغ اش غنستعملو هنا عندنا بغاو لو طون وعندنا لاكتيفيتي وعندنا لاكتيفيتي انيسيال ا 0. alors automatiquement il faut penser à la loi de la décroissance radioactive. C'est clair? Alors d'après la loi de la décroissance radioactive, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a A est égal à A0, A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. On a pris une اللحظة parce que ce qu'on a est égal à 1,05 10 à la puissance 6. Alors A0 c'est quoi? C'est 1,05 10 à la puissance. Alors on va écrire d'une manière générale, après on va remplacer par, on va faire l'application numérique, c'est clair? Alors A sur A0 est égal à exponentielle moins lambda T. Alors, comme dans les autres exercices, l'exponentielle, il faut intervenir ln. Alors, ln, l'épérienne de A sur A0 est égal à moins lambda de T. Et ln de A sur A0 est égal à moins ln de A0 sur A. D'accord? Si on inverse ce rapport-là, il faut ajouter un signe moins. Alors, et c'est moins ln de A0 sur A est égal à moins lambda fois T. Alors, on va simplifier par le signe moins. On obtient T est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur A. C'est clair? Voilà l'expression latérale de l'instant dans laquelle le médicament ne fonctionne plus. Alors, T, application numérique, 1 sur lambda. Alors, je vais lambda pour l'instant le jour. Ce qui fait lambda, le jour moins 1, il faut que je les jours. C'est clair? Alors, lambda, c'est 4,84 10 puissance moins 2 fois ln de A0.
Alors A0, on a déjà trouvé la valeur de A0 dans la question précédente. C'est 1,05 10 puissance 8 sur 1,05 10 puissance 6. Voilà, maintenant on a la valeur de A. C'est clair? Alors après l'application numérique, on trouve que t est égal presque 95 jours. يعني مورا 95 نهار تقريبا 3 شهور هاد الفوسفور ما كيبقاش خدام في لو كور هيومان ça d'accord. Alors après comme conclusion après 75 jours le médicament ne fonctionne plus ne fonctionne plus. C'est clair? La correction de l'exercice 9 de la série d'exercices. Alors l'exercice est le suivant. Alors le nucléoïde d'uranium 238 est radioactif et se transforme en nucléoïde de plomb par une succession d'émissions de type alpha et bêta-. On modélise ces transformations nucléaires par l'équation. Voilà l'équation qui modélise cette succession d'émissions, d'accord? La première question, par application des lois de conservation, c'est-à-dire des lois de Soddy, déterminer X et Y, d'accord? Deuxième question, donner la composition du noyau d'uranium 238. Troisième question, la figure ci-contre représente la variation de nombre d'uranium en fonction du temps, d'accord? Alors 3.1, déterminer le temps de demi-vie T1,5 et en déduire lambda. 3.2, déterminer M0, la masse d'uranium initiale. 3.3, montrer que M est égal à M0 exponentiellement lambda T. La dernière question détermine la durée de la désintégration de 30% de la masse initiale d'uranium 238. Les données de l'exercice, la masse molaire d'uranium et la constante d'Avogadro. Allez-y. On va commencer la correction. La question numéro 1. Par application des lois de conservation déterminer X et Y. Voilà. Alors, on va faire la conservation. On va commencer par conservation de la masse. On a 238 est égal à 206 plus 4 fois X. 4X, 0 fois Y, c'est 0. D'accord? Et la conservation de la charge, c'est 92 est égal à 82 plus 2X moins Y. Alors, on va nommer ou bien numéroter cette équation par numéro 1 et l'autre par numéro 2. Alors on trouve x à partir de la première équation. Alors x est égal à quoi? C'est égal à 238 moins 206 sur 4. On trouve x est égal à 8. C'est clair? Puis on va remplacer x dans cette équation pour trouver y. C'est clair? C'est simple, on a deux équations et deux inconnus. Alors, le truc est simple. Alors, c'est 82 est égal à 92 est égal à 82 plus 2 fois 8, c'est 16, moins y. Alors, y est égal à 82 plus 16, moins 92. Alors, on trouve que y est égal à 6. Voilà. Maintenant, on va remplacer x et y dans l'équation. Alors, uranium 238, 92. Il va donner le plomb, noyau de plomb 206, 82, plus 8 noyau d'hélium, plus 6 émissions de 6 électrons. 0, moins 1. Ça y est. Alors, la deuxième question, donner la composition du noyau d'uranium. Alors, l'uranium, c'est 238, oui, et Z est égal, Z est égal à 92. Alors, nombre des protons, c'est déjà 6Z. Alors, uranium, c'est A et Z. Z, c'est 92. Et le nombre de protons, c'est A. Et le nombre de protons, c'est Z. Et le nombre de neutrons, N, c'est A moins Z.
Alors n, c'est A, c'est 238, moins 82. Alors on trouve que n est égal 146. Alors ici, on revient ici, le nombre des neutrons, d'accord, est égal, n est égal 146. Voilà le nombre des protons et le nombre des neutrons. Et on a trouvé la composition du noyau d'uranium. Troisième question, d'après la figure, alors dans la figure qui représente la variation de le nombre de noyaux en fonction du temps, la question c'est trouver le temps de demi-vie. Bien sûr, graphiquement, bien à partir de la courbe. Alors on a ici 20, d'après la définition de t de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle on a la désintégration de la moitié du nombre initial des noyaux. Alors, nombre initial n0, c'est 20, 10 puissance 20. La moitié de 20, c'est 100. Pardon, c'est 10. Alors, n0 sur 2, c'est 10. Alors, on va chercher l'intersection de 10 avec la courbe. On trouve T1 demi. Alors, T1 demi, ou demi-vie, c'est 5, 6, 7. Alors, si 7, 10 puissance 4 en. Donc, T1 demi, graphiquement bien sûr, c'est égal à 7 fois 10 à la puissance 4 années. Puis, la deuxième partie de la question, on déduit lambda. Alors, on a T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Alors, lambda, d'après cette équation, est égal à ln de 2 sur T1 demi. Alors, ln de 2, on peut le calculer à travers la calculatrice. C'est 7 fois 10 à la puissance 4. Alors, lambda est égal à 9,9 fois 10 à la puissance moins 6 en. D'accord? En passant maintenant à la question suivante. Déterminer M0, la masse d'uranium initiale. Alors, on a, d'après la courbe, qu'est-ce qu'on a? D'après la figure, on a N0 est égal à 20 fois 10 à la puissance 20 noyaux. Bien sûr, noyau d'uranium. Alors, et N est égal à N0 est égal à N0 sur N Avogadro est égal à aussi la masse sur la masse molaire. Alors, pour trouver la masse initiale M0, c'est quoi? D'après cette égalité, c'est N0 fois la masse molaire sur constante d'Avogadro. Alors, une application numérique, on trouve N0 est égal à 20 fois 10 à la puissance 20 fois la masse molaire, c'est 200, je pense, 238. Alors, sur constante d'Avogadro, c'est 0,2, 10 puissance 23. Alors, on trouve M0 à peu près est égal à 0,79 grammes. Et voilà la masse initiale de l'échantillon utilisé dans l'exercice. La question suivante, montrer que M est égal à M0 exponentielle moins lambda t. Alors, on a la loi de la décroissance radioactive. N est égal à N0 exponentielle moins lambda t. On va diviser par Na dans les deux côtés. Alors, N sur Na, c'est la quantité de matière, est égal à la quantité de matière initiale exponentielle moins lambda t. Et N, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire. Est égal à la masse M0 sur la masse molaire, exponentielle moins lambda t. Après, on va simplifier M avec M, on obtient M est égal à M0, exponentielle moins lambda t. C'est clair? Je pense que c'est simple. Alors, N quantité de matière, il y a N sur Na. Aussi, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Voilà, c'est les deux relations. C'est clair? Alors, la dernière question, déterminer la durée de la désintégration 30% de la masse initiale. Alors, à l'instant t, qu'est-ce qu'on a à l'instant t? On a M est égal à 0,3 M0. D'accord? C'est-à-dire 30% de M0.
Alors, on va appliquer la loi de la décroissance radioactive en fonction de la masse. Alors, m est égal à m0 exponentielle moins lambda t. Alors, déjà, m à l'instant t est égal 0,3 m0. On va remplacer m par 0,3 m0 est égal à m0 exponentielle moins lambda t. On va simplifier m0 avec m0. On obtient 0,3 est égal exponentielle moins lambda t. D'accord? نحيدو l'exponentielle. Alors, on va ندخلو ال ln هنا. 0,3 est égal moins lambda t. Alors, t est égal moins ln de 0,3 sur lambda. Alors, c'est moins ln de 0,3. Alors, déjà, ln de 0,3, c'est un nombre, les voies négatives, mais négatif, il est positif. Le temps est positif. C'est clair, sur lambda, alors lambda, on a 9,9 fois 10 à la puissance moins 6 en moins 1. Alors, théâtre, je non, d'accord? On fait une application numérique, on trouve à peu près, c'est 121,6 fois 10 à la puissance 3 en. D'accord? يعني باش تكونسومي غير 30% من هذيك لا ماس انيسيال خاصنا 121 ألف سنة. On va faire la correction de l'exercice 10 de cette série. Voilà l'exercice. Le nucléide de potassium K4019 est un noyau radioactif et il se désintègre en nucléide d'argon, argon AR4018. La première question, déterminer l'équation de désintégration radioactive. Quel est le type de sa radioactivité? Deuxième question, les analyses effectuées sur une roche de basalte montrent qu'elle contient une masse Mk est égale à 1,57 g du potassium et une masse M argon de 0,025 g d'argon. On considère que la roche du basalte a été formée à l'instant t est égal à 0 et que l'argon qui existe dans la roche est dû à la désintégration du potassium. C'est-à-dire هنا انهم شدوا واحد الصخره من البازالت وداروا ليها مجموعه من بليزيور اناليز ولقاو بان فيها واحد لا ماس ديال البوتاسيوم اللي هي 1,57 غرام و الماس دارغون اللي هي 0,025 وقال لك ان هنا ان هذاك لارغون اللي كاين عندنا في هذيك الحجره او في هذيك الصخره راه الاصل ديالو ما هو الا تفتت ديال البوتاسيوم. فاهمين؟ Alors, l'information elle est très importante pour trouver la solution de la question numéro, la question suivante. D'accord? Alors, question 2.1. Montrer que l'expression de l'âge de la roche est égale à T1,5 sur Ln2 fois Ln2,1 plus M argon sur Mk. Calculer sa valeur. 2.2. Peut-on dater cette roche par le carbone 14? Justifiez votre réponse. Si oui, justifiez. Sinon, si, justifiez la réponse. Alors, les données. T1,5 de carbone et T1,5 de potassium. D'accord? Alizé. Alors, déterminer l'équation de désintégration radioactive. Quel est le type de sa radioactivité? Alors, galon fait de l'exercice, un noyau de potassium 4019 se désintègre, d'accord, en nucléide d'argon. Alors, le noyau père et le noyau fils. Alors, 40, ici 40, pardon, ici c'est 40, 18, plus l'émission d'une particule X à Z. Alors, pour déterminer A ou Z, on va utiliser quoi? Les lois de Soddy. D'accord? Loi de conservation de la masse et aussi de la charge. Alors 40 est égal 40 plus A. On trouve d'après cette équation que A est égal à 0. D'accord. Alors la conservation de la charge. 19 est égal à 18 plus Z. On trouve que Z est égal plus 1. Alors X, 0 plus 1. Alors ça est équivalent d'un positron. D'accord? Alors,
l'équation de désintégration. Alors le potassium 49, il va donner l'argon, noyau fils, 48, plus particules, l'émission d'un positron. Alors la radioactivité, c'est le tube de radioactivité, c'est la radioactivité, la radioactivité bêta plus. C'est clair? Alors, en passant maintenant à la deuxième question. Alors, les analyses effectuées sur une roche de basalte montrent qu'elle contient une masse M de potassium 1,57 et une masse d'argon 0,025 d'argon. D'accord? On considère que la roche du basalte a été formée à l'instant t 0 est égal à 0 et que l'argon qui existe dans la roche est dû à la désintégration de potassium. Alors, il faut montrer cette expression-là. Alors, باش نبينوا هذه l'expression هذه غنبداو من l'un des lois de la décroissance radioactive. Alors, puisqu'on a ici des masses, alors on va utiliser la loi en fonction de la masse. Alors, toujours en utilisant la masse de t égale à m0 exponentielle moins lambda t. Alors, il faut faire attention. Dima la masse, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on la masse? Ou bien la loi, elle est appliquée sur le noyau pair. Alors, le noyau pair, la réaction des c'est le potassium. D'accord? C'est clair? Alors, ici, c'est M de K à l'instant T est égal à M0, d'accord? Exponentielle moins lambda T. Et M0 à l'instant T, M0, pardon, c'est quoi? C'est la masse du potassium à l'instant T plus la masse de l'argon à l'instant T. D'une autre manière, si on prend par exemple dans notre échantillon, à l'instant T est égal à 0, on a par exemple 3 noyaux de potassium. À un instant T donné, T différent de 0, on trouve par exemple K et argon. D'accord? C'est-à-dire, هاد l'argon هذا منين جا واحد l'atome هاد l'atome هادي désintégrate وعطاتني l'argon. Alors هاد 3 هذا هاد 3 c'est le nombre bien la masse initiale qui fait à 3 noyaux. Ça عطاتني 2 plus 1. Alors quand je fais la masse, bien le nombre se conserve, aussi la masse se conserve. Est-ce qu'il y a une relation entre la masse et le nombre des noyaux? C'est clair? Alors ici, c'est la masse M0. ديال K est égal à 2. Il y a la masse ديال K en l'instant T plus 1 هادي. Est-ce qu'on y a la masse ديال l'argon à l'instant T? Ça marche? Alors M0 هنا 2K. لقينا l'expression ديالها حيت la difficulté اللي كانت في هذا l'exercice que ما عندناش la valeur ديال la masse initiale. D'accord? Alors لقينا la solution ديالها هي هذه. Ça marche? Allez-y. On va remplacer maintenant dans la loi. Alors M de T de K de potassium est égal à M de potassium à l'instant T plus M d'argon à l'instant T. Alors M d'argon à l'instant T. Si M à l'instant T, c'est pas la peine de répéter chaque fois à l'instant T. C'est clair? Tout ça fois exponentielle moins lambda T. D'accord? MK plus M d'argon, j'ai bel sur les M de potassium est égal à M de potassium plus M d'argon. On a exponentielle moins lambda T. Parce quand on a l'exponentielle, quand on a ln, alors sur les ln de M de potassium sur la masse de potassium plus la masse de l'argon. Voilà. On a moins lambda T. Alors, T من هاد l'expression هادي هاد l'égalité هي l'âge de la roche. Alors T est égal moins 1 sur lambda ln ديال MK sur MK plus M d'argon. C'est clair?
الوغ باش نحيدو هاد الناقص غنديرو عندنا الالين غنقلبو هاد الالين غتمشي هاد الناقص سي كلير. الوغ جو في افاسي هاد لابارتي هادي ونكتب هنايا سي كلير. باين معايا الشباب؟ فوالا فوالا effacer tout on va effacer tout ça. Allez-y 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 d'accord très bien. Voilà, alors t est égal plus 1 sur lambda ln de la masse de K plus la masse de l'argon sur la masse de potassium. Voilà. Alors, 1 sur lambda, c'est vraiment en fonction de T1 demi. Alors, on a un lambda est ln sur T1 demi, on dit l'inverse, sur les T1 demi sur ln de 2 fois ln de mk sur mk. نقسمو هذه نقرر لي هذا الشيء أنا بلس m d'argon sur mk. Voilà, alors t est égal T1 demi sur ln de 2 fois ln de mk sur mk, c'est 1 plus m d'argon sur m de potassium. Et voilà, on a trouvé l'expression de l'exercice. T est égal à T1 demi ln de 2 ln de 1 plus m de argon sur m de potassium. C'est clair? Alors, calculer sa valeur. C'est simple. On va juste faire une application numérique. Alors, je vais effacer ça pour faire l'application numérique. Pardon. Voilà. Alors, t est égal. T1 demi ديال من bien sûr قلنا قبيله هنا كنخدموا la loi كنابليكيوها على la noyau le noyau pair. Alors هنا c'est le potassium. Alors T1 demi ديال البوتاسيوم هي اللي كاين عندنا في لي دوني. Alors نرجعوا نشوفوا شحال كتساوي. Voilà, T1 demi ديال البوتاسيوم c'est 1,3 10 puissance 9. 1,3 10 à la puissance 9 sur ln de 2. ln de 2 راه تحسبها في calcul ديالك. ln de 1 plus la masse de l'argon عطاوها لنا هما. عطاونا la masse de l'argon est égale à 0,025 و la masse ديال البوتاسيوم هي 1,57. D'accord? Pardon. 57. هنا بالغرام غيتسامبليفي. Ça marche. Alors on trouve que t est égal 29,6 fois 10 à la puissance 6 ans. Alors la date ou l'âge de la roche يعني العمر ديال هاد الصخرة هادي 29 مليون عام. يعني تشوفوا انه c'est un nombre vraiment très très grand. C'est clair? Allez-y. La dernière question de l'exercice. Peut-on dater cette roche par le carbone 14? Justifie votre réponse. Alors l'âge ديال الروش العمر ديال هاد لا روش شحال هو؟ قلنا هو تقريبا هو 29 مليون 10 la puissance 6 ans. و تي ان دومي ديال الكربون شحال؟ رجعوا لي دوني ديالنا هي 5570 عام. 5570 عام. الوغ الا شفنا العمر ديال هاد الصخرة شحال؟ Alors T très très supérieur devant T1 demi de carbone 14. Alors كما كنشوفوا هنا ما يمكنش نديرو لا داتاسيون avec le carbone 14. علاش؟ حيت كنشوفوا ان لاج ديال لا روش كبير بزاف من T1 demi ديال الكربون 14. وإلا بغيت ندير داتاسيون ندير شي حاجه avec la désintégration ديال واحد النويو خاص يكون T1 demi ديالها ديجا soit supérieur ou égal à l'âge d'IALA. C'est clair? Alors, la justification ici, alors on a non, on ne peut pas dater cette roche par le carbone 14 parce que l'âge de la roche est assez supérieur à demi-vie de carbone 14.
l'exercice 11 de la série d'exercices. Alors l'exercice il est suivant. Alors la figure séquente représente la variation en fonction du temps de ln de n d'un échantillon contient des noyaux radioactifs. La première question. Donnez l'expression de la loi de décroissance radioactive. Deuxième question. Montrez que ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. Troisième question. Déterminez graphiquement n0 et lambda. Quatrième question. Sachant que l'échantillon donne initialement 34 désintégrations par minute, déterminez à 0 l'activité initiale de l'échantillon en picrel. Déterminez par deux méthodes A de t l'activité de l'échantillon à l'instant t est égal à 9 heures. Allez-y. La première question, déterminer la loi de la décroissance radioactive. Alors, d'après le cours, on a n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Avec n, c'est le nombre des noyaux à l'instant t. N0, c'est le nombre des noyaux de l'échantillon à t est égal à 0, c'est-à-dire initial. Et lambda, c'est la constante radioactive de noyau radioactif. D'accord? Allez-y. Montrez que ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. Alors, on a la loi de la décroissance radioactive n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, نجيبو n0 هنا تولي عندنا تصبح عندنا اكسبونسيال موان لامدا تي. خصنا دابا نطيرو هاد الاكسبونونسيال غندخلو الان عليه باش يطير n de t sur n0 est égal à moins lambda t. Alors كنعرفو واحد الحاجة أن ln a sur b est égal ln a moins ln de 2b. غنابليكيو هادي فهاد l'équation هادي. Alors ln n sur n0 est égal à ln de n moins ln de n0 est égal à moins lambda de t. Alors ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. Et voilà, on a trouvé l'équation demandée dans la question. C'est clair? La question suivante. Déterminer graphiquement n0 et lambda. Alors on a ln de n est égal à moins lambda t plus ln de n0. Alors si t est égal à 0, alors ln de n est égal à ln de n0. Et on va chercher la valeur de ln de n à t est égal à 0. Alors pour t est égal à 0, ln de n est égal à moins est égal à 40. Alors ln de n0 est égal à 40. باش نحيدو ln نطيروه بالexponentielle. Exponentielle de ln de n0 est égal à exponentielle de 40. On trouve n0 est égal à exponentielle de 40, c'est 2,35 fois 10 à la puissance 17. Bien sûr, noyau. Pardon. Voilà. Voilà. On a trouvé n0. Qu'est-ce qu'il a resté? Lambda. Alors lambda, on peut remarquer ici qu'on a une fonction affine. Alors la pente de cette fonction affine, c'est celle-là. Alors moins lambda, c'est la pente. Alors la pente est égale à moins lambda. Alors on cherche la pente P. Alors P c'est quoi? C'est delta ln de n sur delta t, c'est-à-dire ln de n final moins ln de n initial sur t final moins t initial. On prend deux points. Voilà, c'est le point initial. Et celle-là, c'est le point final. Alors, les coordonnées de ce point. Alors, ln de point initial, c'est 40. Point final, c'est 10. Alors, c'est 10 moins 40. Et le temps de point final, c'est 12. Et le point initial, c'est 0. Alors, c'est 12. Et n'oubliez pas que l'unité ici, c'est l'heure. C'est une seconde. On va 3600. Alors, on va trouver que la pente est égale moins 6,94 10 à la puissance moins 4 seconde moins 1. seconde moins 1. وكنعرفوا أن P شناهي هي moins lambda. إذا خصنا نضربو هادي في moins ونضربو هادي في moins. تولي بلس
Alors lambda est égal 6,94 10 à la puissance moins 4 secondes moins 1. Voilà, on a trouvé N0 et aussi lambda. Alors pour la question 4, sachant que l'échantillon dont initialement, c'est-à-dire t est égal à 0, 9,8 10 à la puissance 15 des intégrations par minute. Déterminer à 0 l'activité initiale de l'échantillon en picrel. Alors, je vais vous dire que 9,8 fois 10 à la puissance 15 des intégrations par minute. Alors que je vais 9,8 10 à la puissance 15 des intégrations par 60 secondes. Nous savons que le picrel, c'est le nombre des intégrations par unité de temps lié à une seconde. Alors, on va faire la règle du 3. On cherche à 0, c'est 1 fois 9,8 fois 10 à la puissance 15 sur 60. Alors, on va faire une application numérique. On trouve A0 est égal à 1,6 fois 10 à la puissance 14. N'oubliez pas l'unité picrel. C'est clair? Pour la question suivante, la question 5, par deux méthodes A de t, déterminer A de t, l'activité de l'échantillon à t est égal à 9 heures. Alors, première méthode. Alors, dans la première méthode, on va utiliser directement la loi de la décroissance radioactive vérifiée par l'activité. Alors, l'activité de 9 heures est égale à A0 exponentielle moins lambda fois 9 heures. D'accord? Alors, A0, on a déjà trouvé A0 et lambda déjà trouvé dans la question 3. On va faire juste l'application numérique. Alors, A de 9 heures, c'est quoi? C'est A0. Alors, A0, c'est 1,6 10 à la puissance 14 fois exponentielle moins lambda. Alors lambda est égal à quoi? Pardon. Alors lambda, on a trouvé lambda est égal à 6,94 fois 10 à la puissance moins 4 fois en seconde. Alors lambda est en seconde moins 1. Alors c'est la seconde. Il faut la multiplier fois 3600. C'est clair? Les unités. 3600. Alors, on va trouver A. L'activité pour t est égal à 9 heures, c'est à peu près 2,79 fois 10 à la puissance 4 picrel. C'est une méthode, on peut dire, méthode théorique. D'accord, deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est simple, c'est graphique, méthode graphique. Mais pour utiliser la méthode graphique, on a A pour l'instant 9 heures, c'est lambda fois le nombre à l'instant 9 heures. Alors pour déterminer, d'après la courbe, on a ln de n en fonction du t. Alors on va ln de n correspond à t est égal à 9 heures. Alors on va faire la projection. Alors on trouve presque. Alors on a 17 alors ln à t est égal à 9 heures. Alors ln de n est égal à 17,5. alors باش نحيي نطير عليا ال ln غندير l'expo exponentielle de ln de n est égal exponentielle de 17,5. alors on trouve n est égal ln مع l'exponentielle تحيد تبقى ليا exponentielle de 7,5. Alors n est égal. D'après l'application numérique, on trouve que n est égal à 2,41 pardon, fois 10 à la puissance 7 noyaux. C'est le nombre de noyaux à t est égal à 9 heures. Pour calculer l'activité à l'instant 9 heures, il suffit de multiplier ça fois lambda. Alors lambda fois n9. N'oubliez pas d'arroser lambda en seconde. D'accord? Alors lambda déjà, c'est 6,89 14
10 à la puissance moins 4 fois n, il y a 2,41 10 à la puissance 7. Alors on trouve que A pour 9 c'est 2,76 10 à la puissance 4 picrel. Voilà, on a trouvé l'activité par deux méthodes. La première méthode, on a trouvé 2,7 10 puissance 4 et par la deuxième méthode, 2,76 10 à la puissance 4 picrel. Dans la première, on a utilisé directement la loi de la décroissance radioactive vérifiée par l'activité. Et dans la deuxième méthode, on a utilisé la relation qu'on a déjà trouvée dans le cours. C'est A est égal à lambda fois n. Et on a déterminé à partir du graphe n, le nombre n du noyau, à l'instant t est égal à 9 heures. Après, on trouve ln de n, on fait l'exponentielle pour trouver le nombre n. D'accord? Et on applique la relation directement. C'est clair? Bon, c'est l'exercice d'élite. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner. Bon courage.